Dans les profondeurs des textes sacrés, mes chers chercheurs de vérité, se cache une énigme qui défie notre compréhension de l'univers. Imaginez un instant que tout ce que nous pensions savoir sur la Bible n'est que la partie émergée de l'iceberg d'une réalité bien plus vaste et étonnante. Je suis le docteur Alejandro Vega, et aujourd'hui nous plongerons dans l'un des mystères bibliques les plus intrigants et controversés de tous les temps. Que diriez-vous si je vous disais que les créatures les plus énigmatiques des Écritures, Léviathan et Béhémoth, ne sont pas ce qu'on nous a toujours fait croire? Et si ces bêtes mythologiques étaient en réalité la preuve définitive de la technologie extraterrestre dans l'Antiquité? La vérité, mes amis, est cachée à la vue de tous. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la Bible, l'histoire de l'humanité et notre place dans le cosmos. Parce qu'aujourd'hui, nous allons révéler une théorie qui ébranlera les fondations mêmes de notre foi et notre compréhension de l'univers. Léviathan et Béhémoth étaient-ils des descriptions mal interprétées de machines extraterrestres? Sommes-nous face à des preuves de visites extraterrestres à l'époque biblique? La réponse, mes chers chercheurs, pourrait changer notre perception de la réalité à jamais. Rejoignez-moi dans ce voyage vers l'inconnu, où les mystères bibliques s'entrelacent avec des théories de conspiration religieuse qui défient toutes les conventions établies. Nous sommes sur le point de plonger dans des eaux profondes et troubles, où les secrets enfouis dans la Bible attendent d'être déchiffrés. Attachez vos ceintures, car nous sommes sur le point de décoller vers un territoire inexploré de l'archéologie biblique controversée. La vérité est là dehors. Et aujourd'hui, nous allons la mettre en lumière. Mes chers chercheurs de vérité, avant de plonger dans les profondeurs de notre théorie révolutionnaire, il est crucial de comprendre le contexte de ces créatures énigmatiques qui ont intrigué théologiens, historiens et savants pendant des millénaires. Léviathan et Béhémoth, deux noms qui résonnent avec une aura de mystère et de pouvoir dans les pages de l'Ancien Testament. Traditionnellement, on nous a enseigné que ce sont des bêtes mythiques, symboles de la grandeur et du pouvoir de la création divine. Mais s'il y a plus dans ces descriptions que ce qu'on nous a fait croire, dans le livre de Job, chapitres 40 et 41, nous trouvons les descriptions les plus détaillées de ces créatures supposées. Léviathan, décrit comme une bête marine invincible, avec des écailles impénétrables et un souffle de feu. Béhémoth, d'autre part, se présente comme une créature terrestre d'une force incomparable, avec des os comme des tubes de bronze et des membres comme des barres de fer. Pendant des siècles, les érudits ont débattu de la nature de ces entités. Certains ont suggéré qu'il s'agit de représentations poétiques d'animaux réels, tels que les crocodiles ou les hippopotames. D'autres ont soutenu qu'elles sont purement symboliques, représentation du chaos primordial ou du pouvoir des nations ennemies d'Israël. Mais aujourd'hui, mes amis, nous osons proposer une interprétation radicalement différente. Une qui défie non seulement notre compréhension de la Bible, mais aussi notre perception de l'histoire humaine et notre place dans le cosmos. Et si Léviathan et Béhémoth n'étaient pas des créatures biologiques du tout, que se passerait-il si ces descriptions apparemment fantastiques étaient en réalité des tentatives des scribes anciens de comprendre et de décrire une technologie avancée, possiblement d'origine extraterrestre? Réfléchissez-y un moment. Dans un monde sans électricité, sans machines complexes, comment nos ancêtres décriraient-ils la rencontre avec une technologie au-delà de leur compréhension? Ces machines ne pourraient-elles pas paraître comme des bêtes invincibles, dotées de capacités défiant la logique de leur temps? Cette théorie ne surgit pas de nulle part. Au cours de l'histoire, nous avons trouvé de nombreux exemples de la façon dont les cultures anciennes ont interprété des phénomènes inconnus à travers le prisme de leur compréhension limitée. Des chars de feu d'Ézéchiel aux descriptions complexes des Vimana dans les textes védiques de l'Inde ancienne, l'histoire regorge de récits pouvant être interprétés comme des rencontres avec une technologie avancée. De plus, au cours des dernières décennies, la théorie des anciens astronautes a gagné du terrain, suggérant que des civilisations extraterrestres auraient pu visiter la Terre dans le passé, influençant notre développement technologique et culturel. Léviathan et Béhémoth pourraient-ils être des preuves bibliques de ces rencontres? Au cours des prochaines minutes, nous examinerons en détail les descriptions de ces créatures dans le livre de Job, en les comparant avec des récits modernes d'observations ovnis et de technologies avancées. Nous analyserons comment les caractéristiques attribuées à Léviathan et Béhémoth pourraient se corréler avec les capacités de machines avancées ou même avec des manifestations d'énergie d'une civilisation technologiquement supérieure. Préparez-vous, mes chers chercheurs de vérité, car nous sommes sur le point de nous embarquer dans un voyage qui défiera tout ce que nous croyons savoir sur la Bible, l'histoire ancienne et la possibilité de contact extraterrestre. La vérité, comme nous le disons toujours, est cachée à la vue de tous. Et aujourd'hui, ensemble, nous osons lever le voile sur les mystères bibliques les plus profonds et controversés.
Mes chers chercheurs de vérité, le moment est venu de plonger dans les profondeurs de notre théorie révolutionnaire. Préparez-vous pour un voyage qui défiera votre perception de la réalité et vous fera remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur les Écritures. Commençons par Léviathan, cette créature marine qui a intrigué des générations d'érudits bibliques. Dans Job 41, nous trouvons une description détaillée qui, vue à travers notre prisme moderne, prend un tout nouveau sens. De sa bouche sortent des flammes, des éclairs de feu proviennent de lui, de ses narines sortent de la fumée comme d'un chaudron bouillonnant. Job 41, 18, 20. Cela ne vous rappelle-t-il pas la description d'un moteur de propulsion avancé? Imaginez, si vous le voulez bien, un vaisseau sous-marin extraterrestre émergeant des profondeurs de l'océan. Le feu et la fumée pourraient de facilement être le sillage de ces moteurs, incompréhensible pour les observateurs de l'Antiquité. Mais il y a plus. Son corps est comme des boucliers fondus, serrés ensemble comme avec un seau compact. Job 41, 15, 16. Cette description évoque l'image d'une coque métallique, possiblement conçue pour supporter les pressions extrêmes des profondeurs marines, ou même de l'espace. Passons maintenant à Béhémoth. La Bible le décrit comme une créature terrestre d'une force incomparable. Ses os sont comme des tubes de bronze, ses membres comme des barres de fer. Job 40, 18. Cela ne ressemble-t-il pas étonnamment à la description d'une machine robuste et puissante? Voici, sa force est dans ses reins, et sa puissance dans les muscles de son ventre. Job 40, 16. Cette phrase pourrait décrire le noyau énergétique d'une machine avancée, peut-être même un réacteur de fusion ou une source d'énergie encore inconnue de nous. Mais les preuves ne s'arrêtent pas là, mes chers chercheurs. Considérons les parallèles étonnants entre ces descriptions bibliques et les rapports modernes d'observation ovni, capacité de mouvement surnaturel. Tant le Léviathan que les ovnis modernes sont décrits se déplaçant de manière qui défie les lois de la physique telles que nous les comprenons. Luminosité et émission d'énergie, les flammes et les étincelles de feu du Léviathan rappellent les rapports d'ovnis émettant des lumières vives ou des auras d'énergie. Invulnérabilité. La description des écailles impénétrables du Léviathan ressemble au rapport d'ovnis apparemment immunisés contre les armes conventionnelles. Effets électromagnétiques. La capacité du Léviathan à faire bouillir la mer profonde pourrait s'interpréter comme une description d'effets électromagnétiques avancés, similaires aux interférences électroniques signalées lors d'observations d'ovnis. Maintenant, laissez-moi vous présenter une théorie encore plus audacieuse. Et si le Léviathan et le Béhémoth n'étaient pas simplement des véhicules ou des machines, mais des manifestations d'énergie ou des armes d'une civilisation hautement avancée? Considérons la possibilité que ces créatures soient en réalité des démonstrations de technologies de manipulation d'énergie à grande échelle. La capacité du Léviathan à faire bouillir la mer et la force incomparable de Béhémoth pourraient être des manifestations de contrôle sur les forces fondamentales de la nature. Cette interprétation nous mène à une question fascinante. Ces descriptions pourraient-elles être la preuve d'une ancienne guerre cosmique, une confrontation entre civilisations avancées, utilisant la Terre comme champ de bataille, laissant des traces dans nos textes sacrés? Examinons de plus près certaines phrases clés. Pourras-tu tirer le Léviathan avec un hameçon ou lui attacher une corde à sa langue? Job 41. 1. Cette question rhétorique pourrait être interprétée comme un défi sur la capacité à contrôler ou capturer cette technologie avancée. Tu jouerais avec lui comme avec un oiseau, ou tu l'attacherais pour tes filles. Job 41, 5. Cette phrase suggère que l'entité décrite est totalement hors de la compréhension humaine ou de son contrôle, ce qui s'appliquerait certainement à une technologie extraterrestre avancée. Si quelqu'un l'atteint avec une épée, il ne prévaudra pas contre lui, ni lance, ni dard, ni javelot. Job 41, 26. Voici une indication claire de l'invulnérabilité de cette entité face aux armes de l'époque, renforçant l'idée d'une technologie bien supérieure à la nôtre. Mes chers chercheurs de vérité, ce que nous proposons ici n'est rien de moins qu'une réinterprétation radicale de certains des passages les plus énigmatiques de la Bible. Nous suggérons que, caché dans les pages de nos textes sacrés, pourrait se trouver la preuve d'un contact extraterrestre ancien, d'une technologie au-delà de notre compréhension actuelle, et même de conflits cosmiques qui ont forgé l'histoire de notre planète. Cette théorie non seulement jette une nouvelle lumière sur les mystères bibliques, mais nous oblige aussi à reconsidérer notre compréhension de l'histoire ancienne et notre place dans l'univers. Pourrait-il être possible que l'humanité ait été témoin, et même participant involontaire, d'événements d'une échelle cosmique que nous commençons à peine à comprendre?
L'implication de cette théorie est profonde et significative. Elle suggère que notre histoire, notre théologie et même notre compréhension de la réalité pourraient nécessiter une révision significative. Elle nous invite à considérer la possibilité que nous ne soyons pas seuls dans l'univers et que les preuves de cela aient été devant nous tout le temps, cachées dans les pages de nos textes les plus sacrés. Mais ceci, mes chers chercheurs, n'est que le début de notre voyage vers la vérité. Dans la prochaine section, nous approfondirons encore davantage les implications de cette théorie et explorerons comment elle se rapporte à d'autres mystères bibliques et preuves archéologiques. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir, car le voyage vers la vérité ne fait que commencer. Mes fidèles chercheurs de vérité, nous n'avons fait que le premier pas dans ce voyage fascinant vers l'inconnu. Mais avant de plonger encore plus profondément dans les mystères qui nous attendent, prenons un moment pour réfléchir aux implications de ce que nous avons découvert jusqu'à présent. Si le Léviathan et le Béhémoth sont en réalité des manifestations de technologie extraterrestre avancée, qu'avons-nous d'autre mal interprété dans nos textes sacrés? Combien d'autres passages bibliques pourraient dissimuler des vérités cosmiques sous le voile de la métaphore et du symbolisme? Pensez à la tour de Babel, cette ancienne narration d'humanité essayant d'atteindre les cieux. Pourrait-elle être une référence voilée à une tentative de contact extraterrestre, ou peut-être un avertissement de nos visiteurs cosmiques sur les dangers d'avancer trop rapidement dans notre développement technologique? Et qu'en est-il de la célèbre vision d'Ézéchiel, avec ses roues dans les roues et des créatures au regard étrange? Pourrait-ce être une description d'un vaisseau spatial et de ses occupants, vus à travers les yeux d'un prophète de l'ancien Israël? Mais il y a plus. Bien plus. Dans les prochaines minutes, nous entrerons dans des territoires encore plus controversés. Nous examinerons les preuves archéologiques susceptibles de soutenir notre théorie et explorerons comment cette nouvelle interprétation du Léviathan et du Béhémoth pourrait éclairer d'autres énigmes historiques. Quelle connexion pourrait exister entre ces supposées machines extraterrestres et les inexplicables merveilles architecturales du monde ancien, les pyramides, Stonehenge et d'autres structures mégalithiques? Pourrait-elle être le témoignage de la présence de cette technologie avancée sur Terre? Et peut-être ce qui est le plus intriguant de tout, si ces entités existaient dans le passé, pourraient-elles encore être parmi nous aujourd'hui? Les observations modernes d'OVNI pourraient-elles être des manifestations contemporaines des mêmes phénomènes décrits dans le livre de Job? Préparez-vous, mes chers chercheurs, car nous sommes sur le point de nous aventurer au-delà des limites de l'histoire conventionnelle et de la théologie traditionnelle. Ce que nous découvrirons pourrait changer à jamais notre compréhension du passé, du présent et du futur de l'humanité. La vérité est là, cachée au grand jour, attendant d'être découverte par ceux qui osent questionner, explorer, regarder au-delà de l'évident. Et ensemble, nous sommes sur le point de faire le prochain pas dans ce voyage extraordinaire vers la vérité ultime. Mes chers chercheurs de vérité, avant de continuer avec nos révélations étonnantes, je veux prendre un moment pour me connecter avec vous, notre communauté d'esprits curieux et de courageux explorateurs. Beaucoup d'entre vous ont partagé leurs propres théories et idées dans les commentaires de nos vidéos précédentes. Maria d'Argentine a écrit « Dr Vega, votre théorie sur les anges en tant qu'êtres interdimensionnels m'a fait reconsidérer tout ce que je croyais savoir sur la Bible. » Juan du Mexique a demandé « Comment cette théorie du Léviathan et du Béhémoth se relie aux anciens dieux sumériens ?» Ces questions et commentaires sont le carburant qui alimente notre quête collective de la vérité. Ce sont vous, mes fidèles abonnés, qui rendez possible notre exploration continue des mystères les plus profonds de notre existence. Si vous ne faites pas encore partie de notre communauté, je vous invite à nous rejoindre dans cette fascinante exploration de l'inconnu. Abonnez-vous maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos révélations. Chaque semaine, nous franchissons les frontières de l'histoire conventionnelle et de la théologie traditionnelle. Quant à ceux qui font déjà partie de notre famille de chercheurs, je vous demande de partager vos pensées sur cette théorie révolutionnaire dans les commentaires. Pensez-vous que le Léviathan et le Béhémoth pourraient être véritablement de la technologie extraterrestre? Quelles autres parties de la Bible pourraient, selon vous, dissimuler des vérités cosmiques? Rappelez-vous que chaque commentaire, chaque théorie partagée nous rapproche un peu plus de la vérité ultime. Ensemble, nous réécrivons l'histoire et défions les limites de notre compréhension de l'univers. Dans notre prochaine vidéo, nous explorerons le lien entre les textes apocryphes et les anciennes civilisations de Mésopotamie. Les dieux sumériens pourraient-ils être les mêmes êtres qui ont laissé leur empreinte dans la Bible? Ne le manquez pas. Maintenant, préparons-nous à plonger encore plus profondément dans le mystère du Léviathan et du Béhémoth. La vérité nous attend,
mes chers chercheurs, et ensemble, nous la découvrirons. Mes infatigables chercheurs de vérité, il est temps de plonger encore plus profondément dans les eaux tumultueuses de notre théorie révolutionnaire. Préparez-vous à une révélation qui ébranlera les fondements même de notre compréhension de l'histoire ancienne et de la théologie. Rappelons que nous avons proposé que le Léviathan et le Béhémoth, loin d'être de simples créatures mythologiques, pourraient être des descriptions de technologies extraterrestres avancées. Explorons maintenant comment cette théorie s'intègre à d'autres mystères bibliques et preuves archéologiques, tissant un réseau de connexions qui pourrait réécrire notre compréhension du passé. Commençons par examiner de plus près la description de Béhémoth dans Job 40, 15, 24. « Voici maintenant Béhémoth, que j'ai fait tout comme toi. Il mange l'herbe comme le bœuf. » Cette phrase initiale a amené beaucoup à penser que le Béhémoth était simplement un animal herbivore, peut-être un hippopotame. Mais, et si cette référence à manger de l'herbe était en fait une métaphore pour toute autre chose? Considérons la possibilité que cette herbe soit en réalité une référence à l'absorption d'énergie. Dans notre ère moderne, nous avons développé des technologies capables de récolter l'énergie de l'environnement, des panneaux solaires aux éoliennes. Le Béhémoth pourrait-il être une machine extraterrestre capable d'absorber l'énergie directement de son environnement, d'une manière que les anciens ne pouvaient que décrire comme manger de l'herbe? Dirigeons maintenant notre attention sur le Léviathan. Dans Job 41, 31, 32, nous lisons « Il fait bouillir comme une marmite l'abîme, il en retourne la mer comme un vase à parfum. Derrière lui, sa trace est claire, on dirait que l'abîme a de longs cheveux blancs. » Cette description évoque l'image d'un puissant vaisseau sous-marin, utilisant peut-être un type de propulsion avancée qui chauffe et agite l'eau à son passage. Mais il y a plus. La référence à éclairer la voie et à ce que l'abîme soit comme blanc pourrait être interprétée comme une description de la bioluminescence ou, plus intrigante encore, comme un type de traînée d'énergie laissée par ce vaisseau extraterrestre. Ces versets pourraient-ils décrire une technologie de propulsion qui manipule l'espace-temps lui-même, laissant un sillage visible à son passage? Connectons ces points à d'autres preuves archéologiques et historiques. Partout dans le monde, nous trouvons des structures mégalithiques anciennes défiant notre compréhension des capacités technologiques de nos ancêtres, les pyramides d'Égypte, les structures de Pumapunku en Bolivie et les monolithes de Stonehenge. Et si ces structures étaient une preuve tangible de la présence de la technologie extraterrestre sur Terre? Imaginons un instant que le Léviathan et le Béhémoth ne soient pas simplement deux machines isolées, mais fassent partie d'une flotte de véhicules et équipements utilisés par une civilisation extraterrestre avancée pour modeler et manipuler notre planète. Les pyramides, avec leur alignement astronomique précis et leur construction apparemment impossible, pourraient avoir été construites en utilisant la même technologie avancée, permettant au Léviathan de faire bouillir le fond des mers. Des énormes blocs de pierre de Pumapunku, taillés avec une précision défiant nos capacités modernes, pourraient avoir été sculptés et déplacés par des machines semblables au Béhémoth, avec sa force dans ses reins et ses os comme des tubes de bronze. Allons encore plus loin. Et si le Léviathan et le Béhémoth n'étaient pas simplement des machines, mais représentaient différents aspects d'une technologie extraterrestre multifacétique? Le Léviathan, avec sa maîtrise des eaux, et sa capacité à émettre feu et fumée, pourrait représenter le contrôle des éléments et de l'énergie. Le Béhémoth, avec sa force incomparable et sa capacité à manger de l'herbe, pourrait symboliser le contrôle de la matière et la capacité à manipuler l'environnement physique. Cette interprétation nous conduit à une conclusion stupéfiante. Ce que les anciens décrivaient comme des dieux ou des monstres pourrait en réalité être une civilisation extraterrestre hautement avancée, capable de manipuler la réalité d'une manière qui, pour nous, semblerait magique ou divine. Considérons maintenant comment cette théorie se relie à d'autres mythes et légendes du monde entier. Dans la mythologie nordique, nous trouvons Jörmungandr, le serpent du monde, qui rappelle étonnamment le Léviathan. Dans la mythologie hindoue, nous avons Airavat, l'éléphant divin, partageant des caractéristiques avec le Béhémoth. Ces similitudes entre cultures pourraient-elles être la preuve d'une expérience partagée avec la même technologie extraterrestre? De surcroît, cette théorie pourrait jeter une nouvelle lumière sur les textes énigmatiques des tablettes sumériennes. Les anciens Sumériens ont écrit sur les Anunnaki, des êtres divins qui descendèrent du ciel et apportèrent connaissance et civilisation à l'humanité. Ces Anunnaki pourraient-ils être les mêmes êtres qui pilotaient les machines décrites comme le Léviathan et le Béhémoth dans la Bible? L'implication de cette théorie est profonde et de vaste portée. Cela suggère que l'histoire de l'humanité, telle que nous la connaissons, pourrait n'être qu'un chapitre d'une narrative cosmique bien plus grande. Nos mythes, nos religions, nos merveilles architecturales, tout pourrait résulter de rencontres anciennes
avec une civilisation extraterrestre avancée. Mais il y a une question finale que nous devons considérer, une question avec des implications encore plus stupéfiantes pour notre présent et notre avenir. Si ces entités ont existé par le passé, pourraient-elles être encore parmi nous, aujourd'hui? Les observations modernes d'OVNI, les rapports d'enlèvement par des extraterrestres, les cercles dans les champs, pourraient-elles être des manifestations contemporaines de la même technologie décrite dans le livre de Job? Sommes-nous témoins de la poursuite d'une interaction millénaire entre l'humanité et une intelligence extraterrestre? Mes chers chercheurs de vérité, ces questions nous mènent au bord même de l'inconnu, nous défiant de reconsidérer tout ce que nous croyons savoir sur notre passé, notre présent et notre futur. La vérité, comme nous le disons toujours, est cachée à la vue de tous. Et ensemble, pas à pas, nous démêlons les mystères les plus profonds de notre existence. Dans notre prochaine section, nous explorerons les implications philosophiques et existentielles de cette théorie. Préparez-vous pour un voyage qui transformera non seulement votre compréhension de la Bible et de l'histoire ancienne, mais qui pourrait aussi changer votre perception de la réalité elle-même. Mes chers chercheurs de vérité, nous avons atteint un point crucial de notre voyage, un moment où nous devons élever notre regard au-delà des détails historiques et archéologiques pour contempler les profondes implications philosophiques et existentielles de notre théorie. Si le Léviathan et le Béhémoth sont en fait des représentations d'une technologie extraterrestre avancée, qu'est-ce que cela signifie pour notre compréhension de la place que nous occupons dans le cosmos? Comment cette révélation affecte-t-elle notre perception de la divinité, de la spiritualité et du but même de notre existence? Tout d'abord, considérons l'impact sur notre compréhension de la religion et de la spiritualité. Pendant des millénaires, l'humanité a cherché des réponses aux grandes questions de l'existence dans les textes sacrés et les traditions spirituelles. Nous avons adoré des dieux, suivi des prophètes et élaboré des systèmes de croyances complexes. Mais, et si une grande partie de ce que nous considérons comme divin était en réalité le résultat de rencontres avec des êtres extraterrestres technologiquement avancés, cette possibilité ne nie pas nécessairement l'existence du divin ou du spirituel. Au contraire, elle pourrait élargir notre compréhension de ces concepts. Peut-être que ce que nous appelons Dieu est une intelligence cosmique si avancée que ses capacités nous semblent surnaturelles. Ou peut-être que nos rencontres avec des êtres extraterrestres ont été le catalyseur qui a éveillé notre conscience spirituelle, nous amenant à contempler notre place dans un univers vaste et mystérieux. Ensuite, nous devons considérer les implications pour notre compréhension de l'histoire et des progrès humains. Si des civilisations extraterrestres ont interagi avec l'humanité par le passé, dans quelle mesure ont-elles influencé notre développement technologique et culturel? Sommes-nous vraiment les seuls architectes de notre civilisation, ou avons-nous été guidés consciemment ou inconsciemment par des intelligences supérieures? Cette perspective nous force à reconsidérer le récit du progrès humain, les bons technologiques inexpliqués dans notre histoire, de la révolution agricole à l'ère spatiale. Pourrait-il être le résultat d'interventions extraterrestres périodiques? Sommes-nous témoins, même aujourd'hui, d'une accélération technologique impulsée par des influences cosmiques que nous commençons à peine à comprendre? Troisièmement, nous devons contempler les implications éthiques et morales de cette théorie. Si des êtres extraterrestres ont observé et interagi avec l'humanité pendant des millénaires, quelles sont leurs intentions? Sont-ils des gardiens bienveillants, des observateurs neutres? Ou ont-ils des objectifs que nous ne pouvons comprendre? Et si leur technologie est si avancée qu'elle semble divine, quelle responsabilité éthique ont-ils envers une espèce moins avancée comme la nôtre? Ces questions nous amènent à réfléchir à notre propre responsabilité éthique en tant qu'espèce. À mesure que nous avançons technologiquement, deviendrons-nous un jour les Léviathans et Béhémoth pour d'autres civilisations moins avancées? Comment devrions-nous gérer ce pouvoir et cette responsabilité? Enfin, nous devons considérer les implications pour notre avenir en tant qu'espèce. Si l'humanité a été en contact avec des civilisations extraterrestres durant des millénaires, que cela signifie-t-il pour notre destin cosmique? Sommes-nous préparés à rejoindre une communauté galactique plus vaste? Ou sommes-nous simplement un exercice ou une ressource pour des êtres plus avancés? La possibilité que nous ne soyons pas seuls dans l'univers et que nous ayons effectivement été en contact avec des intelligences extraterrestres tout au long de notre histoire est à la fois excitante et effrayante. Elle nous oblige à reconsidérer tout ce que nous croyons savoir sur nous-mêmes et notre place dans le cosmos. Mes chers chercheurs de vérité, ces questions n'ont pas de réponse facile. Elles nous défient d'étendre nos esprits, de questionner nos suppositions les plus fondamentales et de contempler des possibilités qui vont au-delà de notre compréhension actuelle. Mais dans ce défi réside une opportunité incroyable. L'opportunité de transcender nos limitations, d'élargir notre conscience et d'atteindre un nouveau niveau de compréhension sur notre existence et notre but dans cet immense univers. Au final,
que le Léviathan et le Béhémoth soient des créatures mythologiques, des manifestations du divin ou de la technologie extraterrestre avancée, leur présence dans nos textes sacrés nous rappelle qu'il y a plus dans cet univers que ce que nous pouvons comprendre. Ils nous invitent à continuer à chercher, à continuer à questionner et à continuer à repousser les limites de notre connaissance. Car dans cette quête, dans ce questionnement constant, c'est là que nous nous trouvons véritablement nous-mêmes et notre place dans le cosmos. Et c'est dans cette recherche que, peut-être, nous trouverons enfin les réponses aux questions les plus profondes de notre existence. Mes chers chercheurs de vérité, nous avons parcouru ensemble un chemin extraordinaire, des profondeurs des textes bibliques aux vastes possibilités du cosmos. Mais maintenant, il est temps d'amener ces idées transcendantes à un niveau plus personnel. Comment pouvons-nous appliquer ces révélations à nos vies quotidiennes? Comment ces idées peuvent-elles transformer notre perspective et nos actions? Tout d'abord, cette théorie nous invite à cultiver un esprit ouvert et curieux. Si le Léviathan et le Béhémoth peuvent être réinterprétés de manière aussi radicale, quelles autres vérités dans nos vies pourraient bénéficier d'une nouvelle perspective? Je vous défie à regarder le monde qui vous entoure avec des yeux neufs. Remettez en question vos suppositions, défiez le statu quo et soyez ouverts à des possibilités qui auraient pu sembler impossibles auparavant. En second lieu, cette théorie nous rappelle l'importance de l'humilité cosmique. Si des civilisations extraterrestres avancées ont interagi avec l'humanité pendant des millénaires, cela remet en perspective notre place dans l'univers. Nous ne sommes pas le centre de tout, mais une petite partie de quelque chose de bien plus grand. Cette humilité peut nous aider à aborder les problèmes de notre monde avec une perspective plus large et bienveillante. Troisièmement, ces idées nous incitent à être de meilleurs gestionnaires de notre planète et de notre civilisation. Si nous faisons partie d'une communauté cosmique plus étendue, nous avons la responsabilité de prendre soin de notre foyer et de nous développer de manière éthique et durable. Pensez à comment vous pouvez contribuer à un avenir plus radieux pour l'humanité, que ce soit à travers la conservation de l'environnement, le progrès scientifique ou la promotion de la paix et de la compréhension. Quatrièmement, cette théorie nous encourage à chercher la vérité, même si elle est inconfortable ou dérangeante. Nous ne devons pas craindre les idées qui ébranlent nos croyances fondamentales. Au contraire, nous devons embrasser l'occasion de grandir et d'évoluer dans notre compréhension. Je vous exhorte à rechercher activement des informations qui défient vos certitudes et à être prêt à changer d'avis face à de nouvelles preuves. Cinquièmement, ces idées nous rappellent l'importance de la communication et de la coopération. Si des êtres de différents mondes peuvent interagir, nous, en tant qu'êtres humains, pouvons certainement surmonter nos différences et travailler ensemble. Rechercher des opportunités pour construire des ponts entre les cultures, les religions et les nations. Chaque petit acte de compréhension et de coopération nous rapproche d'un avenir où nous pourrions figurer dans une communauté galactique plus large. Enfin, cette théorie nous invite à rêver grand et à viser l'impossible. Si la technologie décrite dans la Bible comme étant le Léviathan et le Béhémoth est réelle, quels autres miracles technologiques pourraient être à notre portée? Je vous encourage à poursuivre vos rêves les plus audacieux, à explorer les limites du possible et à vous efforcer de réaliser des choses que d'autres pourraient considérer impossibles. Mes chers chercheurs, chacun d'entre vous a le pouvoir de changer le monde avec ses idées. Que vous inspiriez d'autres avec de nouvelles perspectives, que vous contribuiez au progrès scientifique ou que vous viviez chaque jour avec un esprit plus ouvert et un cœur plus généreux, vous aidez à préparer l'humanité pour son prochain grand saut évolutif. Souvenez-vous, la vérité est là-bas, attend d'être découverte, et chacun d'entre vous a un rôle crucial à jouer dans cet immense voyage cosmique. Comment appliquerez-vous ces idées dans vos vies? Quels changements ferez-vous? Quelle nouvelle perspective adopterez-vous? Le choix vous appartient, mes chers chercheurs. L'univers attend. Êtes-vous prêts à faire le prochain pas dans notre voyage collectif vers la vérité ultime? Mes infatigables chercheurs de vérité, nous sommes arrivés au terme de ce fascinant voyage. Mais en réalité, ce n'est que le début. Les révélations que nous avons explorées aujourd'hui à propos du Léviathan et du Béhémoth ne sont que la pointe de l'iceberg cosmique qui nous attend de découvrir. Vous, mes fidèles adeptes, êtes l'avant-garde de cette révolution de la pensée. Vous êtes les pionniers qui osent remettre en question l'ordre établi, qui regardent au-delà de l'évident et qui recherchent la vérité, peu importe où elle nous mène. Je vous encourage à ne pas vous arrêter là. Emportez ces idées avec vous, partagez-les avec les autres, débattez, remettez en question et continuez d'investiguer, car c'est dans le dialogue et la quête constante que nous trouverons les réponses que nous recherchons. Si vous ne faites pas encore partie de notre communauté de chercheurs de vérité, je vous invite à nous rejoindre. Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. Chaque semaine, nous plongeons dans de nouveaux mystères, défions des paradigmes établis et explorons les frontières du connu et de l'inconnu. Pour ceux qui font déjà partie de notre famille, j'ai une mission spéciale. Dans les commentaires, partagez votre théorie la plus audacieuse
Sur quelles autres créatures ou événements bibliques pourraient être en réalité des descriptions de technologies extraterrestres avancées? Les idées les plus intrigantes pourraient être le sujet de notre prochaine vidéo. Et ne manquez pas notre prochain épisode où nous explorerons la connexion entre les anciens textes sumériens et les prophéties bibliques. Ces anciens écrits pourraient-ils contenir une carte pour l'avenir de l'humanité dans le cosmos? Souvenez-vous, mes chers chercheurs, la vérité est là, cachée à la vue de tous. Et ensemble, pas à pas, nous la découvrons. Jusqu'à notre prochaine rencontre, gardez l'esprit ouvert, les yeux attentifs et le cœur courageux. Car qui sait, peut-être que la prochaine grande révélation cosmique viendra de l'un de vous. D'ici là, continuez à chercher, continuez à questionner et ne cessez jamais de vous émerveiller devant les mystères de l'univers. Je suis le docteur Alejandro Vega et ceci est Énigme révélée. À la prochaine, mes chers chercheurs de vérité.